Alors, comment expliquer dans un vocabulaire très simple, mais quand même intéressant pour savoir qu'on parle de la même chose, au sujet donc de Lyme. Donc, qu'est-ce que Lyme aigu et le Lyme asymptomatique et le Lyme avec multisystémique, on pourrait dire ça. En fait, ou Lyme disséminé. Ça veut dire que le Lyme au stade aigu, c'est dès lors où il y a eu, on va dire, inoculation de la bactérie dans l'organisme, le corps humain, parlons de nous, mais ça peut être aussi dans un autre animal. Cette forme-là, elle se fait très rapidement, hein, dans l'heure qui suit même. Et en général, elle arrive à se répandre en 24 heures. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire aussi de prendre en charge la chose rapidement. Voilà pour le côté Lyme aigu. Lyme aigu, même asymptomatique, c'est-à-dire qu'on va juste trouver au départ peut-être une plaque ou découvrir qu'on a été piqué. Et quand même, il y a une formation, pas obligatoirement une allergie, mais une plaque, voilà, qui se fait. Et là, euh, c'est ce qu'on appelle un Lyme aigu asymptomatique. C'est-à-dire qu'il y a juste une plaque, un érythème migrant, donc un EM, et rien d'autre, pas d'autres symptômes. Quand on commence à rentrer avec d'autres symptômes, donc même au début, et surtout au début, c'est aussi important, il faut comprendre que là, le cas va être plus complexe. Ça veut dire qu'il y a déjà, donc il peut y avoir plusieurs plaques. C'est ce qu'on appelle érythème migrant cas complexe, donc plusieurs érythèmes migrants. Et on peut se retrouver avec des symptômes appelés symptômes systémiques. Donc le cas, là, n'est plus asymptomatique. Il est systémique. Dans ce cas, ça veut dire que la spirochète est disséminée, ce qui explique qu'elle se répand, elle s'est répandue déjà dans plusieurs lieux du corps. Par exemple, on va se retrouver avec des raideurs de la nuque et des maux de tête. Ça paraît très simple. Il y a des gens qui vont dire, mais moi j'ai aussi des raideurs de la nuque, moi aussi j'ai des maux de tête, etc. Euh, on comprend que vraiment, c'est des raideurs de nuque qui sont pas normales, hein. Ça peut pas, c'est pas un courant d'air, c'est pas un torticolis, mais c'est vraiment puissamment raide, quoi, hein. C'est limite des crampes. Les maux de tête, ça devient même photosensibilisant. On a du mal à entendre. Ça prend vraiment limite comme un casque, ça donne des coups de pique, etc. Donc pour faire simple, mais ça fait partie de la dissémination. Ça veut dire que là, en théorie, même en pratique, les spirochètes ont eu le temps de passer déjà dans le système nerveux central. Euh, c'est une des bases. Et souvent, on se retrouve aussi dans un état grippal. Voilà, donc on a l'impression de faire une sorte de forme de grippe avec des courbatures, des maux de tête, des nausées, des frissons, de la fièvre. Parfois, on la voit. Si on prend la température, parfois on ne la voit pas et pourtant la personne vraiment est en fièvre, etc. Donc ça peut partir dans tous les sens, mais pour être au simple, au plus simple, rien que raideur de nuque, maux de tête ou alors des fourmillements, engourdissement, et bien là c'est le système nerveux périphérique qui est atteint. Voilà, ça veut bien dire que les spirochètes sont passées dans l'organisme. Et là, ça s'appelle tout simplement, quand c'est en début comme ça, un Lyme aigu multisystémique. Voilà, donc il y a déjà plusieurs symptômes. Et quand il y a plusieurs symptômes, ça veut dire que soit il y a une co-infection, Borrelie n'est pas seule, euh, soit, et en plus, il y a une dissémination. Donc elle est déjà répandue dans l'organisme
Et pour ce faire, donc, il faut agir bien évidemment sur du plus long terme que du 2 mois. Donc le premier traitement, Lyme aigu asymptomatique, c'est-à-dire où on voit à la rigueur juste une plaque, et bien là, il faut donc un minimum de 2 mois de traitement requis, plus presque une année de traitement thérapeutique, phytothérapeutique. Voilà. Donc après, moi je ne veux pas trop donner les noms des antibiotiques, etc. Je ne suis pas médecin non plus, mais avec ce que j'ai, ce que je lis, ce que je comprends, dans la littérature, on va donner, dans la littérature protocolaire, même avec la Haute Autorité de Santé, il est conseillé, il est dit que 8 personnes sur 10 en guérissent en 3 semaines de traitement d'oxycycline ou d'oxycycline, pardon, ou alors de céfuroxine. Donc voilà, avec des doses très simples, mais c'est vraiment très discutable aujourd'hui. On sait qu'il faut un minimum de 2 mois requis pour être sûr, hein, donc sous antibiotiques, pour être sûr qu'on reste bien asymptomatique. Voilà. Parce que on peut faire un traitement comme ça pendant 15 jours, 3 semaines. Ça peut arrêter effectivement la bestiole, elle peut se planquer, elle ne peut ne plus bouger, mais elle restera quand même vivante parce que c'est insuffisant. Le dosage déjà est très bas et en plus la durée, c'est de la rigolade pour ces bestioles-là. Les scientifiques l'ont compris, ils ont suffisamment analysé ces bactéries-là pour comprendre la véracité, donc encore une fois, de la bactérie. C'est la raison pour laquelle 2 mois d'antibiotiques normalement devrait être indiscutable juste pour le Lyme aigu asymptomatique. Voilà.